Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous avons également sorti un livre en ligne qui t'aide à devenir un meilleur chrétien et à renforcer ta relation avec Dieu. Clique simplement sur le lien en profil ou dans la description de la vidéo. Il y a des saisons où le cœur crie plus fort que les mots, des moments où l'âme réclame la présence de Dieu comme on réclame l'air pour respirer quand tout semble immobile. Quand les portes restent fermées, une seule prière peut tout changer, Seigneur. Manifeste-toi dans ce message puissant du pasteur Marcelo Tunasi. Découvre comment provoquer la visitation divine dans ta vie, comment créer un environnement où Dieu se révèle, et comment sa présence transforme tout sur son passage. Je vais m'entretenir avec vous sur le thème « Manifeste-toi ». Manifeste-toi. Nous allons lire 3 passages de la Bible. Jean 14, 21. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prenez place, s'il vous plaît. Manifeste-toi. Dis avec moi, manifeste-toi. Encore. Ça, c'est dans la chair. Encore. 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 Vous n'êtes pas encore arrivé. Encore. Ça commence à venir. Encore. Tu le demandes à qui? À Dieu? Demande-le encore. 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 Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Je ne trouve pas les mots pour expliquer. Voici. Quand Jacob dit, Dieu était là et je ne le savais pas, c'est souvent le cas de l'Église. Dieu est dans nos cultes, mais nous ne le savons pas. Je vous prie ce matin, et toujours, quand vous venez dans la présence de Dieu, soyez conscients de Dieu. Il est plus réel que Marcelo qui te prêche. Il est plus réel que ton voisin qui est à tes côtés. Il est plus réel que ta chaise.
Il est plus réel même que la voix que tu entends. Ayez conscience de Dieu. Et ce matin, vous vivrez le surnaturel. Et ce matin, vous vivrez l'extraordinaire. Je ne fais pas de la propagande. Je sais ce que je dis. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu veut déployer sa puissance comme jamais. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu veut se révéler comme jamais auparavant. J'ai capté ça. Et l'ennemi ne nous distraira pas. Tant que la présence de Dieu ne se manifeste pas, les destinées ne seront pas révélées. Avant la présence de Dieu, tu peux croire que David est un berger, alors qu'il est un roi. Avant la présence de Dieu, tu peux croire qu'Esther n'est qu'une orpheline, alors qu'elle est une reine. Tu peux croire avant la présence de Dieu que Paul n'est qu'un persécuteur alors qu'il est un apôtre. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore en train de vivre vos vraies destinées parce qu'il n'y a pas encore une vraie rencontre avec la présence de Dieu. Et je prie que cela ait lieu ce matin. Je prie que cela ait lieu ce matin. Je demande la manifestation de la présence de Dieu pour placer ta destinée sur son orbite. Je demande la manifestation de Dieu pour placer. Amenez ce jeune, cours, laisse-le courir, viens, 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 laissez-le, lâchez-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Je demande, laissez-le, 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 laissez-le. Je demande la manifestation de Dieu pour que ta destinée soit affectée. Je demande la manifestation de Dieu pour que ta destinée soit affectée. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu vas croire que ton voisin est normal alors qu'il a des esprits. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu peux croire que ton voisin est normal alors que c'est un appelé de Dieu. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu peux croire que tu es dans un culte normal alors que tu es dans un culte extraordinaire. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu peux croire que tu es dans le normal alors que tu es dans l'extraordinaire. Tant que la présence de Dieu n'est pas là. Manifeste-toi, Père, manifeste-toi, Père, manifeste-toi. Protocolaire, ne bloquez pas la manifestation de l'esprit. Beaucoup de gens seront poussés vers devant ici, poussés vers devant ici, laissez-les. Voyez, beaucoup de gens. Contrôlez ceux qui sont au niveau des gradins et amenez-les ici. Père, manifeste-toi! Père, manifeste-toi! Père, manifeste-toi! Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Est-ce que tu peux filmer ma main? Prenez ma main. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens.
Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Remacha, Kanyake, Zuntalabayeke, Indalabayandelebe. Que vos maisons soient saturées de la gloire de Dieu. Que vos maisons soient saturées de la gloire de Dieu. Et Père, 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 Père. La manifestation n'est pas la création. La manifestation est la révélation de ce qui est déjà. La manifestation n'est pas la création. La manifestation, c'est la révélation de ce qui est déjà. Lorsque nous demandons à Dieu de se manifester, nous devons croire qu'il est déjà. Car pour se manifester, il faut être. Et ensuite, tu sors de ta cachette. Il faut être. Ensuite, tu sors de ton silence. Il faut être. Manifestation, on parle de la révélation de celui qui est déjà. La guérison ne crée pas le Dieu Tout-Puissant, mais la guérison manifeste le Dieu Tout-Puissant. La bénédiction ne crée pas le Dieu qui bénit, la bénédiction est le Dieu Tout-Puissant. Il est là au milieu de nous. Et il était là depuis le culte, même quand c'était calme. Il était là, mais maintenant il a commencé à se manifester. Et un Dieu qui se manifeste. Trouvez-moi un autre micro, celui-ci dérange. Un Dieu qui se manifeste démontre qu'il est vivant. Le Saint-Esprit a toujours été sur la terre. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est manifesté. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre. Le jour de la Pentecôte, il était déjà sur la terre. Car la Bible nous dit dans Genèse qu'il planait au-dessus des eaux. Pourquoi nous disons alors que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas la vérité. Il était déjà à l'œuvre dans le ministère de Moïse. Il était déjà à l'œuvre dans le ministère des prophètes de l'Ancien Testament. Il était à l'œuvre dans le ministère d'Élisée. Il était à l'œuvre dans le ministère d'Élie. Pourquoi alors nous disons que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas la vérité. Il était à l'œuvre dans le ministère de Jésus. Il est venu le jour de son baptême. Il est descendu sous la forme d'une colombe. Il a dirigé Jésus dans le désert. Mais il était déjà là. Pourquoi nous disons alors qu'il est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il était déjà là. Parce que Dieu ne vient pas et ne va pas. Dieu est. Le Saint-Esprit est Dieu. Omniscient, omniprésent et omnipotent. Même s'il est venu pour glorifier Jésus, il était déjà là. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est manifesté pour la naissance de l'Église. Il s'est manifesté différemment pour une œuvre différente. Il s'est manifesté différemment pour une œuvre différente. C'est pourquoi je prie qu'il se manifeste dans ta vie. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu vives l'Éternel des armées. Que tu vives Jéhovah Jireh. Que tu vives Jéhovah Shikenu. Que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu. Ah! Que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu. Que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu. Que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu. Ce n'est pas que ça crée Dieu, mais c'est une nouvelle manifestation. Et Jésus dit,
que celui qui l'aimera, il l'aimera aussi. Celui qui aimera le Père et qui l'aimera, il l'aimera aussi. Et il se manifestera à lui. Dieu se manifeste aux gens qui l'aiment. Dieu se révèle aux gens qui l'aiment. Je vous en supplie, aimez Dieu. Je vous en supplie, aimez Jésus. Je vous en supplie, aimez le Saint-Esprit. Je vous en supplie, aimez Dieu. Et si vous l'aimez, il se manifestera à vous. On ne se révèle qu'aux gens qui nous aiment. On ne se révèle qu'à ses amis. On ne se révèle qu'à son épouse. Il y a des choses que personne ne connaîtra si ce n'est ton épouse. Pourquoi? L'amour amène la manifestation. N'aime pas la bénédiction plus que Dieu. N'aime pas le succès plus que Dieu. N'aime pas l'argent. Aime Dieu. Et quand il verra que tu l'aimes, il se révélera à toi. Il va sortir de sa cachette. Il va sortir de l'invisible. Et il va entrer dans le visible. Il va te parler. Et tu vas l'entendre. Il va te guider. Et il va s'incarner en toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. L'amour amène la manifestation de la présence de Dieu. Quand tu es dans ta chambre et tu as décidé de ne recevoir personne, mais si tu entends la voix de quelqu'un que tu aimes au salon, du coup, tu fais quoi? Tu sors de ta chambre, même si tu es en pyjama. Pour lui, tu sortiras. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est penser à lui tout le temps. Aimer Dieu, c'est tout faire pour lui plaire. Aimer Dieu, c'est le chérir. Aimer Dieu, c'est se soucier de lui. Aimer Dieu, c'est toujours faire des efforts pour ne pas le blesser. Aimer Dieu, c'est le louer, c'est l'adorer. Aimer Dieu, c'est lui donner des offrandes qui te touchent. Aimer Dieu, c'est lui parler. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Aimer Dieu, c'est chercher sa présence. Aimer Dieu, c'est penser à lui 24 heures sur 24 heures. Aimer Dieu, c'est aimer les gens qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est se soucier de son œuvre. Aimer Dieu, c'est de faire de ta priorité sa priorité. Aimer Dieu, c'est aspirer après lui. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Aimer Dieu, c'est le respecter. Aimer Dieu, c'est l'élever. Aimer Dieu, c'est le placer au-dessus de toi-même. Aimer Dieu, c'est le placer au-dessus de tout. Et lorsque tu le fais, il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Tous les amoureux de Dieu ont vécu la manifestation de Dieu. Tous ceux qui l'aiment passionnément ont vécu la manifestation de Dieu. Avant de jeûner, rassure-toi que tu aimes Dieu. Avant de prier, rassure-toi que tu aimes Dieu. Avant de le servir, rassure-toi que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il viendra à toi. Et la Bible dit que la manifestation du Saint-Esprit nous est donnée pour l'utilité commune. Quand je me suis tenu devant lui et je l'ai cherché la nuit et je l'ai cherché le matin, c'était pour qui? C'était pour vous. Et la manifestation de Dieu que tu auras, ce ne sera pas pour toi, ce sera pour moi, ce sera pour lui et ce sera pour lui. La manifestation de Dieu est pour les autres. Quand Jéhovah Jireh se révèle à Abraham, c'est pour Isaac.
Quand Jéhovah Jireh se révèle à Isaac, c'est pour Jacob. Quand Jéhovah Jireh se révèle à Jacob, c'est pour Judas. Quand Jéhovah Jireh se révèle à Judas, c'est pour David. Quand Jéhovah Jireh se révèle à David, c'est pour Salomon. Quand Jéhovah Jireh se révèle à Salomon, c'est pour Jésus. Et pour Jésus, pour toute l'humanité. La manifestation est pour tout le monde. Ici, tu es avec ta famille. Ici, tu es avec le pays. Ici, tu es avec le monde entier. Est-ce que tu le crois? Je crois que ce que je vis dans ma chambre, c'est pour le monde entier. Quand Dieu se manifeste à toi, c'est pour tout le monde. Et tu ne peux imaginer la portée de la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu ne peux imaginer. Ce qui arrivait à Joseph ne lui arrivait pas pour lui. Ça arrivait pour Jacob et toutes les tribus d'Israël. Et ce qui t'arrive ne t'arrive pas que pour toi. Ça arrive pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation, pour l'Église. Pour l'utilité commune. Tu vas seul à la montagne et là Dieu se révèle à toi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants, c'est pour tes frères et sœurs. Ce que tu reçois devant lui, tu ne le reçois pas que pour toi, tu le reçois pour tout le monde. Tu es plus grand que ce que tu ne vois, tu es plus grand que ce que tu penses, tu es plus grand, tu es porteur de gloire pour des générations, tu es porteur de grâce pour des générations, tu es porteur de gloire pour des générations, tu es porteur de gloire pour des générations. Comment vivre la manifestation de Dieu? Lorsque nous lisons Actes 2, versets 1 à 4, le secret est là. Étudiez toujours les premières choses. Étudiez toujours les premières choses. Dans les premières choses, il y a toujours des secrets. Comment l'Église primitive est née? Qu'est-ce qui a déclenché l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte? Si tu étudies et si tu comprends et tu cernes cela, alors tu vivras la manifestation de Dieu. Ils étaient dans une chambre haute. Ils étaient en train de prier. Et tout à coup, le lieu où ils étaient fut rempli de la présence de Dieu qui s'est manifestée par le feu. Pourquoi le feu? Pourquoi pas la colombe? Pourquoi pas l'eau? Pourquoi le feu? Parce qu'il y a un grand enseignement pour avoir le feu. Pour avoir le feu, il faut 4 choses. Un lieu propice, four, de l'oxygène, le combustible et la chaleur. Tu veux le feu, tu veux la manifestation du feu, il te faut un four, il te faut de l'oxygène, il te faut un combustible et il te faut de la chaleur. Et ce qui est vrai dans la dimension physique est vrai dans la dimension spirituelle. Et si ce matin ici, il y a de l'oxygène spirituel, du combustible spirituel, de la chaleur spirituelle et un four spirituel, alors le feu tombera. Alors le feu tombera. Alors le feu se manifestera. Alors Dieu se manifestera dans le feu. Qu'est-ce que le combustible? Qu'est-ce que le lieu propice? Qu'est-ce que l'oxygène? Qu'est-ce que la chaleur? Le lieu propice dans Acte 2, c'est la chambre haute. Si tu veux le feu, il te faut un four qui va protéger le feu. Et il te faut une chambre haute.
la chambre haute, Dieu cherche des hommes qui habitent sa présence. Il faut habiter. Il faut habiter. N'ayez pas une vie de prière de 25 matins. N'ayez pas une vie de prière d'alpha 30. Soyez constamment en prière. Priez sans cesse, 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 priez sans cesse. La chambre haute, c'est la concentration. Ou quand tu pries, tes pensées sont dans la prière. C'est pourquoi ces derniers temps, évitez de tout écouter et de tout voir. Évitez de tout entendre et de tout voir. Vous allez perdre votre chambre haute. La chambre haute est trop sensible. La chambre haute n'aime pas la distraction. La chambre haute n'aime pas trop d'informations. La chambre haute n'aime pas trop d'informations. Soyez concentrés. Et quand tu pries, tu sens que tu n'entres pas dans la dimension de la chambre haute et qu'il y a la distraction. Mets la musique. Mets un cantique. Commence à chanter. Prends même autorité. Lis la Bible. Vous voyez qu'on a dit manifeste-toi. Au début, c'était dans la distraction. Et puis on a continué. Et quand seulement la concentration est entrée, boum, la puissance de Dieu est tombée. Le combat de la chambre haute, c'est la distraction. Un homme concentré choisit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Un homme concentré choisit ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Si tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout, tu seras distrait dans ta prière. Et celui qui te vole la chambre haute t'a volé le feu. Soyez concentrés. Ne prie pas avec des pensées qui vagabondent. Le feu ne tombera pas. Même l'eau, lorsque tu bois l'eau, si tu n'es pas concentré, ça fait quoi? Ça entre dans le nez. Si tu manges, tu n'es pas concentré, ça fait quoi? Tu as des problèmes, ça passe ailleurs. Il en est de même de la prière. La prière n'aime pas la distraction. La chambre haute n'aime pas la distraction. Elle n'aime pas le bruit. Elle n'aime pas les bruits. Aimez le silence. Aimez le silence. Tu me vois crier comme je crie là. Je vis dans le silence. Mais quand je sors, je suis un lion. Mais dans le secret, je vis dans le silence. Je prie dans le silence. Éteignez le bruit. Enlevez le bruit. Tous les hommes qui recherchent la sensibilité divine évitent la distraction. Deuxièmement, il te faut le bois, mais pas n'importe quel bois. Il te faut un combustible, mais pas n'importe quel combustible. Un combustible sec, mort. Car lorsque le combustible a la sève se transforme en fumée. Ce n'est que le combustible qui est sec qui se transforme en feu. Enlevez la vie et vous aurez le feu. Mourrez et vous aurez le feu. Vivez, vous aurez la fumée. Mourrez à vous-même. Meurs à tes péchés. Meurs à tes péchés secrets. Meurs à tes péchés chéris. Ça empêche le feu. Quand Dieu t'allume, il y a la fumée, mais il n'y a pas le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a la sève de ton ego, la sève de toi-même. Mourrez à vos péchés. Renoncez à vos péchés. Abandonnez vos péchés. Ce péché que tu pratiques et tu commets, c'est lui qui bloque ton feu. Le moi, l'ego, l'orgueil, l'égoïsme, l'impudicité, la cupidité, la jalousie, toutes ces choses, ça fait de nous des bois verts. Mais un bois vert, lorsque tu le brûles, ce n'est pas le feu, c'est la fumée. Et quand il y a la fumée, qu'est-ce qui se passe? Les yeux de l'église ont mal. Lorsqu'un homme n'est pas brisé, mort à soi-même, c'est un bois vert sur l'autel de Dieu. Et il crée des problèmes dans l'église.
des rébellions, des divisions, des cultes de l'homme, de culte de la personnalité. Lorsque Dieu l'utilise, il devient Dieu. C'est pourquoi Dieu attend de te tuer pour t'utiliser. De la même manière qu'il faut bêcher, sarcler la terre avant de s'aimer, Dieu bêche, sarcle ton caractère avant de te oindre et de t'utiliser. Le bois vert, c'est quelqu'un qui est dans ta vie, mais qui t'amène à pécher. Le bois vert, c'est une relation que tu as dans ta vie qui t'amène dans le péché. Le bois vert, c'est ce mauvais caractère que tu as qui t'empêche d'être utilisé par Dieu. Le bois vert, c'est ta décision de te diriger toi-même au lieu de laisser Dieu te diriger. Le bois vert, c'est une attitude que tu as que Dieu t'a interdite. Et quand Dieu veut briser un homme, il te fait passer par des temps difficiles. Il te fait passer par des douleurs. Et enfin, de pouvoir t'utiliser. Vous savez, mes frères, je lisais la vie de Joseph. Mais quand la vie de Joseph t'arrive, tu respectes Joseph. C'est facile de lire l'histoire de Joseph. Mais quand ça t'arrive, tu comprends que Joseph n'était pas n'importe qui. Mais avant de voir le pharaon, tu dois passer par la prison. Mais c'est la prison qui change le Joseph qui est vert en Joseph sec pour qu'il puisse diriger Israël, diriger son peuple, diriger l'Égypte. Laisse Dieu te briser. Oh, Ribrezaya Bashaya. Est-ce que je peux vous dire une vérité? La vie chrétienne n'est pas ce que nous pensons, mes frères. Dieu exauce les prières. Quand tu dis Dieu élève-moi, ok, je vais te briser et ensuite je vais t'élever. Oh Dieu, je vais monter, ok, je vais te faire abaisser et ensuite tu vas monter. Mais si c'est Dieu qui est derrière ça, gloire à Dieu. La croix est bonne parce qu'elle finit par la résurrection. La croix est bonne parce qu'elle finit par la résurrection. La croix est bonne parce qu'elle finit toujours par la résurrection. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te façonner. Même si ça fait mal, même si c'est dur, même si c'est insupportable, même si c'est pas humain, si c'est lui qui tient le bistouri, si c'est lui qui fait l'opération, sois dans la paix, il va réussir et après tu vas devenir un instrument puissant entre ses mains. Oh Père, que ta volonté soit faite. Et il faut la chaleur. Mes mamans qui préparaient le haricot, est-ce que c'est tout feu qui prépare le haricot? Ce n'est pas tout feu qui prépare le haricot. Il y a un niveau de feu pour préparer le haricot. Et il y a un niveau de feu pour amener la présence de Dieu à se manifester. Les prières religieuses n'amènent pas la présence de Dieu à se manifester. Dites avec moi, manifeste-toi. C'est religieux. Encore? Toujours religieux. Encore. 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 Encore, 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 encore. Vous voyez, lorsque la prière devient fervente, il y a des manifestations. Ne priez pas comme des religieux, priez comme des hommes remplis du Saint-Esprit. Et la prière fervente, c'est la prière avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur. Sois libre avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur. C'est une prière qui ne vient pas de ta tête, mais qui vient de ton cœur. Oh Dieu! Un cœur déchiré déchire le ciel. Un cœur déchiré déchire le ciel. La chaleur, c'est la passion. La chaleur, c'est la ferveur. La chaleur, c'est prier.
des prières d'enfantement, des prières d'agonie, des prières qui des fois n'ont pas de mots, mais qui n'ont qu'un balbutiement spirituel, mais qui atteint le ciel. Arrête de prier comme si tu ne veux pas. Arrête de prier comme ça n'amène pas la manifestation de la présence de Dieu. Arrête de prier comme si on t'a forcé. Ça n'amène pas la manifestation de la présence de Dieu. Arrête de prier comme si tu es puni. Ça n'amène pas la manifestation de la présence de Dieu. Arrête de venir à l'église comme si on t'a obligé. Ça n'amène pas la manifestation de la présence de Dieu. Priez avec amour, priez avec passion, priez de tout votre cœur, priez de tous vos âmes, priez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour finir, il faut l'oxygène. Pour ceux qui ne savent pas, là où il n'y a pas d'oxygène, on ne sait avoir le feu. C'est pourquoi certains pompiers étouffent le feu en enlevant l'oxygène. Et qu'est-ce qu'était l'oxygène de la chambre haute? C'était la présence de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre haute, qui était déjà là? Le Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre haute, qui les y attendait? Le Saint-Esprit. Le Dieu que tu cherches te recherche. Il est déjà au rendez-vous. Quand tu dis, je vais prier à 3 heures du matin, le Saint-Esprit il est déjà à 2 heures, à 1 heure du matin. Tu pries un Dieu disponible. Tu pries un Dieu qui te cherche. Tu pries un Dieu qui te désire. Tu pries un Dieu qui a envie de toi. Tu pries un Dieu qui dit, mais depuis longtemps je t'attendais. Tu pries un Dieu qui te désire. Tu ne pries pas un Dieu qui te dit, tu me déranges. Tu pries un Dieu qui te dit, enfin tu es là. Si on pouvait savoir cela. Nous ne prions pas un Dieu où quand tu t'approches, lui recule. Quand tu viens, lui court. C'est pourquoi vous avez vu des gens courir. Avant que tu ne commences même à parler, il est là. Avant même que tu t'agenouilles, il est là. Avant que tu commences le jeûne, il est là. Avant qu'il commence à demander la manifestation du Saint-Esprit, il est là. Avant que tu demandes la puissance, elle est déjà là. Avant que tu demandes la gloire, elle est déjà là. Mais ta prière, ton feu permet à ce que ça se manifeste. Avant que tu ne bouges le coca et qu'il y ait le gaz qui sort, le gaz était déjà là. C'est seulement le fait de bouger la bouteille qui permet au gaz de sortir, mais le gaz était déjà là. Le Dieu que tu invoques est déjà là. Le Dieu qui se manifeste est déjà là. Sois conscient de l'oxygène et respire cet oxygène. Ce n'est que la prière faite dans la présence de Dieu qui est efficace. Regardez ceci. Quittez l'estrade. Seigneur, je bénis ce lieu. Ceux qui toucheront ici, que ta puissance les touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi,
Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul. Il n'est pas que le Dieu de Pierre. Il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit. Et je crois que Dieu vous délivre. Et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Si tu as touché, tu rentres, tu laisses les autres. Mais je prie qu'il y ait des guérisons. Je prie qu'il y ait des miracles. Si l'ombre de Pierre guérissait, je crois que cette direction, Dieu peut guérir, Dieu peut libérer. La foi, la foi, la foi permet à Dieu de toucher, de libérer, d'impacter. Kariabush. Kariabush, 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 Kariabush. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez des miracles. Que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu te manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dieu honore la foi, 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 Dieu honore la foi. Au nom de Jésus, power, 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 power. Oh yes. Oh, il m'a dit de m'arrêter là. Levons les mains. Elle a cru, elle a reçu. Elle a cru, elle a reçu. Presence Merci Père. Levez vos mains. Vous pouvez laisser maintenant. Levez vos mains. Prie avec moi. Dis maintenant, Père. 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 Manifeste-toi dans ma vie. 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 Manifeste-toi. 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 Yes. 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 Alléluia. 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 Résidez dans sa présence. Habitez sa présence. Ne visitez pas sa présence. Habitez sa présence.
Vivez dans sa présence. Habitez sa présence. Fall again. Share Masud. Sharazita. Iragenta. Iragenta. Karazaka Baradaka Suntaya. Shurabasamadaga Librai. Oh, merci Seigneur. 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 Ce qui se passe ici se passe même dans ta maison, toi qui nous suis sur Internet. Que vos vies soient saturées de sa présence. Saturées, saturées, saturées. Saturées, saturées, saturées. Saturées, saturées.